les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 12 janvier 2024. Bienvenue les amours, merci de vos présences, merci d'être ici. Merci de suivre Calice Guidance Coaching Magie sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci de vos présences. Merci d'être ici sur cette communauté, sur cette chaîne YouTube. Merci à toutes les âmes qui se sont abonnées. Merci aux nouvelles abonnés. Merci aux anciennes de la suivre et aux anciennes de la suivre depuis maintenant plus d'une année avec fidélité. Alors merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui me font confiance dans les guidances individualisées. Nous vivons juste de merveilleux échanges de guidances, juste absolument magnifiques. Alors merci. Merci à toutes celles et ceux aussi qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci les amours, merci, un grand merci. Merci pour les likes, pour les commentaires, pour les partages, merci. Merci de votre générosité. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radel Valentine. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est pas de la cartomancie, ce sont vraiment des oracles au service du vivant, au service de la vie, au service du développement personnel et spirituel. Voilà, uniquement. Il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on va garder le monde qui ressort. Les amis, les anges, les archanges, les êtres de lumière. Voilà, juste quelques cartes. Bon, alors, décidément, aujourd'hui, ça veut parler. Alors, on va les garder. On ne va pas faire le tri sélectif. Alors, ici, on y va avec le monde. Elle est déjà sortie hier, cette carte. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir vous accomplir vraiment. Ça fait quelques jours, ça fait quelques temps que ça tourne. Alors, il y a aussi des fins de cycle. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à un moment charnière de l'existence où, pour beaucoup, il y a du nettoyage, du tri. Je parlais du tri sélectif, mais oui, il y a du nettoyage. Il y a beaucoup de nettoyage en ce moment. On enlève les anciennes énergies et on repart à zéro. Et là, dans cette année 2024, il y aura beaucoup de gens qui vont s'accomplir dans la réalisation de leurs rêves, dans la réalisation de leur concrétisation, de ce qu'ils veulent vraiment. C'est-à-dire que là, vous allez maintenant mettre un peu plus de lignes directrices sur votre existence, sur vers quel sens vous voulez aller. Est-ce que vous voulez vous ouvrir à la paix, à la joie, à la prospérité, à l'abondance, ou est-ce que vous voulez continuer toujours à être dans le négativisme, ou être dans le marasme, ou être dans la gadoue, ou être dans la confusion? Après, c'est à vous de voir. Mais ici, vous pouvez vous accomplir. Il y a une énergie d'accomplissement. Bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination, donc à l'éveil de conscience. Ici, avec le 7 de terre, vous voyez, on vous dit que des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à ces inquiétudes inutiles. Vous dit vraiment de vous réaliser en conscience, c'est-à-dire de mettre de la lumière à votre façon de penser, à votre façon de parler, à votre façon de vous comporter, parce que ça vous donne l'indication intérieure de quelle direction vous prenez. Si vous râlez, si vous n'êtes pas content, si vous voyez que y a toujours une source négative, que les gens vous ennuient, que la vie vous ennuie, que le monde vous ennuie, que la nature vous ennuie, que les animaux vous ennuient, que tout fait du bruit, que tout ça va pas. Bon ben ça, si vous en prenez conscience, c'est une guidance intérieure qui vous offre le bénéfice de voir que vous êtes dans le côté sombre de votre être. Bon, maintenant pour en sortir, ben, c'est facile, c'est son contraire. Vous voyez, le problème et la solution qui est en face. Mais où est-ce que vous vous positionnez? C'est juste une question de positionnement à l'intérieur de nous. C'est une question de positionnement. Est-ce qu'on se positionne dans la lumière et nous sommes lumière? Ou est-ce qu'on se positionne dans l'ombre et on voit la lumière? Ou est-ce qu'on est dans la lumière et on voit l'ombre? Comment est-ce qu'on se positionne intérieurement? Il y a plein de possibilités. Dans le jour et la nuit, il n'y a pas que le jour et la nuit. Il y a aussi l'entre-deux. Il y a en fait 4 cycles dans une journée. 4 temps forts dans une journée. Okay, et ce qu'on appelle la transition entre le jour et la nuit et le jour. Alors c'est pareil pour nous. Il y a 2 temps forts plus les transitions entre le jour et la nuit et le jour. Donc où est-ce que nous nous situons? Est-ce que nous sommes ce cycle complet, ou est-ce que nous sommes à un point et puis on n'arrive pas à décoller de là, ou est-ce que nous tournons notre roue de l'amour et de l'invisible, et est-ce que nous acceptons et nous accueillons tout ce qui est, et nous sommes en capacité de vivre toutes ces dimensions? Alors ici, avec le 7 de terre, on vous dit d'intégrer des graines qui sont favorables pour vous. Parce que si vous plantez, je sais pas, des coquelicots, vous attendez pas à avoir des tomates, vous voyez. C'est un peu ça le truc. Il y a beaucoup de gens, j'entends, il y a beaucoup de gens qui rêvent d'une vie positive, mais quand je les entends parler, je dis, mais ça peut rester qu'à l'état de rêve. Ça peut rester, c'est même plus un rêve, c'est un fantasme là, à ce niveau-là. Parce que vu comment tu te comportes, vu comment tu dis, tu parles de la vie, vu comment tu te positionnes même dans cette vie, comment est-ce que tu veux réaliser ces rêves?
Les rêves, c'est de l'ordre de la magie. Les rêves, c'est de l'ordre de la foi. Les rêves, c'est de l'ordre de la magnificence. C'est de la manifestation. C'est-à-dire que j'entre dans le monde avec foi que la vie de toute façon me réalise et que si je suis un être d'amour, de lumière, de positivisme, de chaleur, un être de bonté, un être de, comment dire, de foi absolue, que la vie m'offre le meilleur chaque jour, eh bien, soyez assurés que vous y verrez le meilleur chaque jour. Mais si vous entrez dans ce monde avec le rêve de vous accomplir dans le meilleur, mais que toute la journée vous râlez après tout et toute chose, soyez sûr que vous allez accomplir votre cauchemar. c'est une question de positionnement. Vous ne pouvez pas, voilà, vous ne pouvez pas, comment dire, demander la lune si vous visez le soleil. À un moment donné, soyez cohérent avec vous. Et c'est ça qu'on vous dit. Vous pouvez ouvrir à votre monde. Vous pouvez ouvrir vraiment à un monde onirique, un monde de magie. Vous pouvez l'intégrer, l'incarner. Mais soyez cohérent dans la pensée, la parole et les émotions. Soyez cohérent avec vous. Écoutez, observez-vous, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très important. Parce que vous pouvez vous faire croire que vous êtes quelqu'un de positif et en vérité pas du tout. Et parce qu'en vérité, vos paroles ne traduisent pas du tout le positif, parce que vos comportements ne traduisent pas du tout le positif, parce que tout ne traduit pas le positif. Et que vous faites croire que vous êtes un être positif, parce que vous fantasmez, vous rêvez, vous pavanez dans un monde d'illusions. La vérité, la vie se vit. La vie se vit, la vie est simple, elle se vit. Et c'est à travers toutes les petites choses du quotidien que nous pouvons grandir, spirituellement, dans l'incarnation au niveau de la chair. Mais elle se vit, cette vie. Ça veut dire de bouger dans le monde, ça veut dire d'être dans le monde, ça ne veut pas dire de le fuir. Ici, avec le 6D, on vous dit que les choses s'améliorent, qu'il y a une situation difficile qui connaît maintenant son dénouement. On vous dit que vous allez pouvoir avancer et peut-être même partir en voyage. Avec ces cartes-là, on vous parle de force. Alors c'est une force tranquille, hein. C'est une force intérieure avec celle-ci. On vous parle de force intérieure, de force tranquille. On vous dit qu'une grande force intérieure est en présence. On vous dit de ne pas tenir compte des jugements sévères, ni de vos propres jugements sévères d'ailleurs. D'ailleurs, même arrêtez de vous juger sévèrement, ça ne sert strictement à rien, à part déclencher le négatif. Apprenez à vous traiter avec douceur, avec compassion, avec amour, avec respect, avec dignité. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, vous croyez que les autres vont le faire pour vous? Non. C'est-à-dire que vous allez refléter autour de vous juste l'occasion pour les autres de vous traiter comme vous traitez. Alors commencez maintenant à être de bonté, d'amour, de douceur, de compassion, d'amour véritable pour l'être que vous êtes. Peu importe l'apparence de votre corps, peu importe votre façon de parler, peu importe ce que vous faites ou que vous ne faites pas. Aimez-vous tel que vous êtes. C'est tout, sans aucun jugement. Vous êtes la vie qui vit sa vie. Et à travers ça, maintenant, les autres vont aussi changer de comportement vis-à-vis de vous. Parce que ça ne va plus d'avoir aucun intérêt, tous les jugements que portent les gens sur les vies, sur les choses, sur eux-mêmes. Parce que ça, un maître de sagesse sait que ces gens-là sont dans la souffrance et dans l'ignorance de l'être et de se fait dans une grande souffrance. Un maître de sagesse se tait face au jugement, face à l'adversité. Il se tait. Il est paisible, il est en paix, il est profondément paisible. Juste, il observe. Il observe et il aime, quoi qu'il en soit. Et à la fin, il met une petite tape sur l'épaule de l'être en question. Et il dit merci d'exister. Et il s'en va. Voilà, basta. Peu importe comment vous êtes traité de je sais pas quoi. Et vous partez. Ça, c'est un maître de sagesse. Une force tranquille, une force paisible sera toujours très respectée par les uns et les autres. Parce qu'ils verront en vous une grande puissance. Parce que vous êtes resté calme, paisible, ancré. Voilà, une grande force intérieure. Et on vous parle quand même de pardon et de compassion. Donc vous êtes en train, peut-être pour certains, de développer cette force-là. Et c'est en cela que votre monde se réalise. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ici, avec le page de terre, on vous parle de quelqu'un d'érudit, de fiable, de patient et de couronné de succès, parce que cette patience va vous ouvrir au succès, à la réalisation de vous-même, à la joie. On vous dit de recevoir peut-être des bonnes nouvelles au sujet de finances, au sujet de santé aussi. On vous dit aussi, on vous parle de désir d'accomplir des choses peut-être un peu complexes, comme par exemple la patience dans un milieu où les gens sont en colère. La sagesse, c'est de ne rien dire, de ne pas entrer dans le débat.
La sagesse, c'est de rester paisible au milieu de la tempête, au milieu du chaos. C'est vous qui êtes le maître de votre navire. C'est ça la force tranquille. C'est de savoir que les ombres du monde dansent, mais vous n'êtes pas obligé de danser avec. Et de se faire, de faire en sorte que les ombres gagnent la partie. Non. Restez ancré dans votre lumière, dans votre paix intérieure. Peu importe ce que l'autre est en face. Ne rebondissez pas. Ne réagissez pas. La réaction, c'est l'ego, c'est le système de défense. Vous n'avez pas à vous défendre parce que vous êtes déjà de toute façon un être accompli. Un être accompli ne se défend pas, il est. Il n'a pas besoin de se défendre. Voilà. Force tranquille. Et ici, on vous parle de nouveaux domaines d'études, de possibilités d'apprentissage. Waouh! Et ici, avec l'empereur, l'archange Michael, ben alors là, on vous dit que vous allez être organisé maintenant. Vous allez vous ouvrir un peu plus de logique. Vous allez mettre un peu plus de terre à terre, parce qu'ici, il y a quand même 2 fois la terre. Il y a de la terre, des cartes majeures et un peu d'air. Donc, vous allez être très terre à terre. Vous allez être pragmatique, on appelle ça du pragmatisme. C'est-à-dire que ce spirituel, vous allez le mettre au service de votre quotidien, de tout ce qui se déroule dans le monde. Vous allez entrer dans le monde avec cet éveil spirituel, avec cet éveil de sagesse, avec cet éveil de ne plus vous comporter du tout de la même manière, de ne plus parler du tout de la même façon, de changer intérieurement votre façon de vous positionner et de voir le monde, votre monde intérieur, de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur, mais de bien ancrer votre présence divine à l'intérieur de vous pour aller marcher dans le monde. Et de ce fait, vous ne serez plus déstabilisé par quoi que ce soit ou qui que ce soit si vous déployez votre force tranquille. Et ici, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous parle d'organisation logique, de structure, de discipline, de leadership. Vous êtes un être, vous êtes un maître de sagesse en possible devenir, ou une maîtresse de sagesse en possible devenir. Et on vous demande de vous organiser pour ça, de vous discipliner. De toute façon, la vie va vous y amener. C'est-à-dire que vous ouvrez à un monde, vous ouvrez peut-être à être un guide, en éveil spirituel, un guide spirituel véritable. Mais le guide spirituel, c'est pas celui qui dit qu'il est et qu'il agit complètement de façon contraire. C'est pas ce que nous disons qui est important, c'est ce que nous sommes. Un maître de sagesse ne fanfaronne pas. Il est. Ou elle est. Elle est. Elle va pas dire je suis ci, je suis là, je suis comme ci, je suis comme ça. Elle va pas se vendre. Elle est ou il est. Et c'est parce que les autres sont impressionnés de cette puissance et de cette force tranquille que les âmes sont attirées. Les âmes qui vont chercher à s'épanouir, à retrouver leur lumière et leur équilibre et leur présence et leur puissance sur cette terre, c'est-à-dire incarnées dans le corps, vont être attirées automatiquement par des âmes qui se sont réalisées dans l'être, dans la matière, même sans rien dire. Un être qui est une force tranquille et qui est une lumière et qui avance. Quand je dis une force tranquille, ça n'empêche pas le dynamisme, il ne faut pas tout mélanger. Vous pouvez être une force tranquille et être dynamique, ça n'a rien à voir. C'est surtout intérieurement, c'est au niveau de la paix, c'est au niveau de ce qui se déroule en soi. C'est au niveau de cet esprit paisible, au niveau de ce calme, au niveau de cette force paisible et tranquille en soi. Donc vous allez pouvoir vous réaliser dans cette dimension-là. Mais on vous dit qu'avec l'archange Michael, c'est celui qui, à l'intérieur de nous, nous coupe du mal, nous coupe de cette façon de nous penser toxiques, de cette façon de nous penser diminués, de cette façon de nous penser noirs, nuls, sombres. Alors il nous coupe avec tous ces liens toxiques à l'intérieur de nous, parce que c'est à l'intérieur de nous que ça se situe tout ça. C'est nous qui avons mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal pour juger tout et toutes choses. Le jugement du mental, le jugement du système de défense, le jugement tel que la justice sur cette terre, où bien souvent nous disons que c'est pas la peine d'aller dans un tribunal parce que vous ne serez jamais honoré dans votre soif de justice. La justice des hommes n'a jamais été juste. Mais par contre, la justice divine est d'une justesse absolue. Alors si vous ouvrez votre cœur et que vous vous ouvrez à la voie, à cette voie d'amour, à cette voie de cœur, à cette voie de réalisation de soi, c'est ce soi qui est juste. C'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes dans cette vibration divine qui est juste. Et c'est cette vibration divine qui nous amène à être au bon moment, au bon endroit, à la bonne place. Pas ce que nous faisons de jugement de ce qui est des choses. Donc ici, vous allez vous ouvrir à ça. Et vous allez couper avec votre façon de penser le monde. Vous allez vous ouvrir au cœur. Et vous allez vous dire que toute chose a raison d'être, a raison d'exister. Et toute expérience que vous vivez a sa place et a lieu d'exister et a lieu d'être.
Si vous ne savez pas pourquoi vous la vivez aujourd'hui, vous le saurez demain. Faites confiance à la vie, un jour ou l'autre, vous aurez la réponse. Voilà. Ici, avec l'organisation, organisez-vous dans votre quotidien. En tout cas, la vie vous dit, bouge, entre dans le monde. Accomplis-toi dans ta terre, dans ton être, dans ton corps, dans ta chair. En être de force tranquille, en être paisible, en empereur. Parce que c'est quand même l'empereur, c'est le 4, c'est l'ancrage. Je stabilise les choses à l'intérieur de moi. Même si dehors tout est chaos, tout est mouvement, tout est chaotique, dedans c'est force tranquille. Vous installez un truc puissant. Allez, on y va. Je ne vais pas vous lire les messages parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors on y va avec Tony Carmine Salerno pour la suite. Force tranquille aujourd'hui, on va voir ce qu'il en est de la suite. Allez, c'est parti. Parce que vous allez vous réaliser, vous, intérieurement. C'est quelque chose qui se réalise. Vous ouvrez à la relation, vous ouvrez à une relation magique et magnifique avec vous-même. Vous allez grandir en force, en puissance, mais force tranquille. Hein. Quand on parle de force, je parlerai plus de puissance, de magnificence, de grandeur d'âme. Vous allez faire grandir votre âme, bien incarnée dans cette chair. C'est-à-dire que vous allez incarner la voix divine. Vous ouvrez à tous les possibles, vous ouvrez les rêves, vous ouvrez à l'imaginaire, vous ouvrez à la réalisation et à la manifestation dans cette existence-là, à entrer dans le monde avec une foi absolue que vous allez de toute façon être réalisé. Si vous souhaitez simplement vous réaliser dans un milieu professionnel, par exemple, quel qu'il soit, que vous voulez un boulot de rêve, eh bien vous partez avec la foi au ventre, vous partez avec ce rêve au ventre, vous partez comme quelqu'un d'étant déjà réalisé, vous partez comme avec de la valeur à l'intérieur de vous, vous êtes la vie qui vit sa vie avec cette magnificence, cette beauté, vous êtes dans une énergie de manifestation, et dans cette énergie de manifestation, quand vous partez dans le monde, eh bien vous partez dans le monde, et surtout ne jugez rien, parce que dites-vous que vous êtes manifesté quoi qu'il en soit des événements. Si admettons vous vous arrêtez dans un endroit et qu'on vous dit non, 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 2 fois, non 3 fois, non 4 fois, ne perdez pas le moral. Ne ça sert à rien d'avoir le moral dans les chaussettes et vous dire oh mais moi ça marche pas. Non, non et non et non et non. Continuez à être un être de foi, un être de force tranquille. Vous ne savez pas comment la vie elle organise les choses. Vous ne savez pas comment elle va vous organiser ce nouveau job. Vous ne savez pas par quoi elle va vous faire passer pour y arriver. Alors ne jugez rien. Même si vous entendez des noms, même s'il y a des soi-disant barrages sur votre chemin, même s'il y a des soi-disant barrières sur votre chemin, ces barrières, elles sont nécessaires pour réussir à vous accomplir. Alors ne les jugez pas. Ne les jugez pas. Vous êtes en capacité de vous accomplir dans cette conscience, dans cet éveil de conscience que la vie nous met tout en place, que ce soit agréable ou pas, pour réaliser nos rêves, pour nous modeler et nous façonner pour correspondre à justement ce rêve qui est à l'intérieur de nous et attirer ensuite dans la manifestation, attirer dans le magnétisme, dans le fait d'être. C'est le fait d'être qui fait que nous attirons notre rêve. Donc tant que nous ne sommes pas modelés, modélisés à cette énergie de réalisation et de manifestation de ce rêve, la vie fait en sorte de recanaliser les fréquences à l'intérieur de nous remodeler pour que nous soyons la fréquence juste pour recevoir ce rêve. Alors ne jugez rien. Dites-vous que quand vous avez un non, c'est parce qu'il y a un oui à quelque chose derrière de beaucoup plus grand. Alors c'est votre façon de vous comporter, c'est votre façon de voir le monde qui va faire que vous allez retarder ou avancer le projet beaucoup plus vite. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit non dans une avancée, ou une situation ou quelque chose où on vous met un stop, eh bien ne râlez pas. Ne râlez pas, parce que si vous râlez, vous perdez du temps. Vous râlez parce que vous ne voyez pas la vie à l'œuvre. Vous râlez parce que vous ne voyez pas qu'en fait ce non, c'est une possibilité de cadeau, c'est une possibilité de vous renforcer dans quelque chose, c'est une possibilité d'apprentissage, c'est une possibilité d'élévation pour que vos fréquences soient en correspondance avec ce que vous voulez réaliser. Alors c'est de la relation à vous, de vous avec la vie. Vous entrez dans une relation, je dirais, de magnificence et de couple royal avec le divin. Pour vous apprendre l'un l'autre. Il vous dit pas, la vie ne vous dit pas non comme ça par hasard. Il y a une raison à tout. Il y a quelque chose qui est là, à vous d'écouter la guidance intérieure. Sans vous triturer les neurones, ça ne sert à rien. Dites-vous si vous ne savez pas, si je ne sais pas pourquoi la vie m'a mis un stop, je le saurai bientôt, j'aurai les réponses bientôt. Et puis vous continuez votre chemin, vous continuez votre objectif. Voilà. Sans râler.
Parce que ça, le ralage et le doute et le désespoir, c'est du retard à la concrétisation de vos rêves. Alors, laissez faire la vie. Ayez confiance en la vie. Elle va vous réaliser. Allez, je vous lis les messages de Tony Carmine Salerno. Oh, magnifique, regardez, il y a de la lumière, il y a de la lumière, il y a de la magnificence. Quand je dis que vous allez réaliser votre monde, ici vous allez réaliser votre monde, vous allez vous ouvrir avec le succès, vous allez vous ouvrir au succès, à la réussite, à la joie, votre succès, votre réussite, votre joie, ce qui pour vous est la représentation de la réussite. Ça peut être juste aller habiter dans une cabane au milieu des bois, vous voyez, si c'est ça votre réussite, eh ben, vous allez y arriver. Mais peut-être que vous allez devoir essuyer des obstacles avant pour vous renforcer, pour justement peut-être que vous n'êtes pas assez, assez physique, et que quand nous habitons dans une cabane dans les bois, ben, ça demande à être un peu plus physique. Et là, la vie va vous organiser des maladies, des trucs comme ça, pour que vous vous renforciez physiquement, que vous appreniez à prendre soin de vous, de votre corps, et à vous mettre en mouvement, même quand vous vivez un peu de maladie, c'est pour vous renforcer au niveau du corps. Parce que le jour où vous allez être dans votre cabane et que vous allez avoir un petit rhume et qu'il va falloir se lever pour aller couper le bois, pour vous réchauffer l'hiver, eh bien, ça va vous demander de la force, voyez ? Donc la vie vous prépare, elle ne fait rien de mal, elle ne vous fait rien de mal, elle nous prépare juste à la réalisation de nos rêves. Elle nous prépare à ce que nous devons être à l'intérieur de nous en termes de vibration et en termes de capacité physique, psychique et émotionnelle pour réaliser ce rêve. Alors c'est pas toujours agréable parce qu'elle nous donne la force d'y arriver. Mais de ce fait, pour réaliser la force, ça demande de développer le courage, le cœur à l'ouvrage. Faisons confiance à la vie. Ici, il y a du succès, il y a de la réussite, je vous lis les cartes. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès, vous voyez, de quelque chose que vous aimez, qui est important pour vous et qui a une grande importance. Vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous quelque chose qui a une valeur durable, ici et maintenant, et qui sera apprécié peut-être par les autres dans les années à venir. Mais votre réalisation personnelle, intérieure et spirituelle va de toute façon vous révéler vous et peut-être aider d'autres par la suite. C'est un important travail d'équipe qui va être récompensé avec vous, la vie et peut-être des gens autour de vous. C'est possible. C'est possible. Et ici, on vous parle de relations. On vous dit que c'est pas parce qu'une relation se termine, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui, dans l'apparence, s'arrête, ou que vous vous séparez, ou que je sais pas quoi, ou qu'il y a du changement, ou que les gens changent, etc., que ça veut dire que l'amour est mort. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais ce qui est important, c'est que vous devez vous accomplir. Et si la vie vous fait vivre des situations, c'est parce que vous avez rêvé de vous accomplir, vous, intérieurement, et que vous en avez besoin. Donc, vous devez vous accomplir. Et si vous étiez en relation avec quelqu'un et que cette relation est une véritable relation d'amour, cette relation patientera le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour que vous puissiez vous accomplir et peut-être ensuite revenir à cette relation. Mais ce n'est pas parce que la relation change qu'il n'y a pas d'amour, ça n'a rien à voir. Vous vous séparez de l'affectif, oui. Vous donnez moins à l'autre et vous allez vous donner beaucoup plus à vous pour vous accomplir, pour ouvrir à votre monde, à votre réussite, à votre joie, pour intégrer et incarner les vertus spirituelles dans la matière, cette foi pour avancer dans la vie. Je vous lis le message. Ici, on vous dit que chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Vous voyez, prenez le temps de réfléchir. Certaines situations sont à faire et à défaire pour d'autres. Et certains ajustements aussi sont à faire pour un nouvel objectif de vie. Cela doit être envisagé. Et si cet objectif de vie, c'est de partir de votre côté pour vous réaliser, c'est un objectif de vie, c'est à réaliser. Ici, dites-vous que sous la surface de la Terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. Alors, en attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable. Oui, ça c'est sûr. Et serrez-vous très fort dans les bras. Ça c'est sûr. Mais avancez. Vous pouvez vous serrer très fort dans les bras l'un l'autre si vous vous êtes aimé, par exemple, si vous étiez en couple et que vous vous séparez. Ok. Mais maintenant, chacun de son côté, vous devez vous accomplir. Et si l'amour de toute façon ne changera pas, il est là. Il est là. Je suis séparé depuis quelque temps, maintenant l'autre même a refait sa vie, mais ça ne m'empêche pas d'aimer, l'amour est là. Il est là. Quoi qu'il en soit. C'est un être que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerais. C'est tout. Après, ça n'a rien à voir avec la relation. Je ne suis plus en relation, je ne suis plus en relation avec cet être-là. En relation physique et affective. Mais je l'aime. Point barre. Peu importe son choix, peu importe de vouloir vivre avec quelqu'un d'autre ou pas, je l'aime, c'est tout, point barre.
Voilà. Comme j'aime les amis, comme j'aime les gens qui m'entourent, j'aime, je choisis d'aimer. Je ne choisis pas de m'empoisonner avec de l'affectif qui de toute façon peut se renouveler à tout instant, à tout moment et avec n'importe qui. Avec moi-même déjà, m'offrir plus de tendresse parce que justement, si je ne suis pas dans une relation affective, si je n'attends pas de l'autre qui m'offre de la tendresse, qu'est-ce que je vais devoir développer à l'intérieur de moi? Je vous ai dit que la vie nous modèle, mais je vais devoir apprendre à être autonome en termes de tendresse, à m'offrir cette tendresse dont j'ai besoin. Je vais devoir apprendre à répondre à mes propres besoins. Je vais me renforcer et c'est ça ensuite qui va faire que je vais vivre en tant qu'être tranquille et paisible, dans une force tranquille. Cette paix, elle vient réellement de la façon dont la vie me façonne et de mes désirs profonds. Vous voulez un être qui réalise son monde, vous voulez vous concrétiser dans toutes les strates de votre vie, de votre existence, je dirais, dans tous les domaines, que ce soit en couple, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec le travail, avec les loisirs, avec vous-même, avec tout ça. Vous voulez être complet? Vous pouvez. Parce que pour être complet, il ne s'agit que d'une seule chose, se réaliser à l'intérieur de soi, comme étant une paix, un amour, une foi absolue en la vie, être l'arbre de la vie, et non plus l'arbre du bien, de la connaissance et du bien et du mal. Être l'arbre de cette vie. Je suis l'arbre de la vie. J'ouvre les branches à tout ce qui est. J'ouvre mes branches à la guidance divine et j'ancre bien profondément mes racines dans la terre mère. Je suis aimé de toute tendresse, de tout amour, de toute paix et j'avance dans le monde. La vie est une surprise, est un cadeau à chaque instant, est un présent ici et maintenant. Je m'ouvre à ce qui est et j'avance dans le monde. Vous allez vous réaliser tel un empereur, bien ancré comme un arbre, l'arbre de la vie. Magnifique. Alors, allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est très beau, il y a une très grande puissance ici, dans ce jeu-là. Une grande puissance d'amour, une grande puissance de réalisation de soi. Ici, on vous parle de messages de conseil. Et on vous dit de sortir de la dualité, elle ne sert à rien. La dualité, c'est le mental. La dualité, c'est le mental qui discute sur tout. Mais pourquoi je vais par là? Mais pourquoi je fais comme ci? Pourquoi je fais comme ça? Et pourquoi? Ouais, c'est l'ado qui discute sur tout. C'est le rebelle à l'intérieur de nous, c'est l'adversaire. Mais ça ne sert à rien, on n'est pas en dualité, on est en duo. Donc là, le conseil, c'est de sortir de la dualité. Ça ne sert à rien. Je vais vous lire le message de dualité. Ici, avec cette carte-là, on vous dit simplement que tu ne sais plus qui tu es et ce que tu veux faire. Alors, tu veux prendre une décision le matin et te focaliser sur une autre le soir même. Tu laisses le mental prendre le dessus et tu ne m'entends pas ou très mal. Pourtant, je t'envoie de très nombreux signes et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi. Le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre les idées et tes pensées. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi t'empêche d'être dans un calme intérieur. Et cela t'empêche de te faire confiance et de faire confiance à la vie. Cette dualité n'est pas là par hasard. Voilà, ça aussi c'est un apprentissage. C'est un apprenti sagesse à l'intérieur de nous. Elle n'est pas là par hasard cette dualité. Elle est là pour être transcendée, pour nous renforcer justement dans la concentration et dans la focalisation de ce que nous voulons vraiment à l'intérieur de nous. Alors ici, on te dit que c'est la connexion que tu as avec ton mental qui est un peu exacerbée. Ici, on te dit de méditer, de respirer. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses entendre ton âme et pour que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire. Il n'y a que toi qui puisses les faire. Alors fais-nous confiance, fais-toi confiance, ouvre à l'esprit qui est connecté à la voix du cœur, à la voix de l'âme. Tu peux avoir parfois des difficultés à comprendre toutes les situations extérieures, les événements imprévus sont nombreux et tu es toujours dans une forte hésitation et une forme d'hésitation. Et là, la vie te fait vivre tout ça pour apprendre à faire confiance et à te renforcer. Ici, on te dit que tu attends peut-être un signe extérieur pour prendre une décision. Mais tu en reçois tous les jours des signes. Et que tu attends que quelque chose se décide à ta place peut-être. Car tu n'oses pas te faire confiance et tu n'oses pas faire le premier pas, alors avance.
Parce que cela crée une très grande dualité à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, nous t'invitons vraiment à comprendre ce que la dualité extérieure est le reflet de ta dualité intérieure. Quand tu vis de la dualité avec les autres, c'est qu'il y a de la dualité en toi. Nous t'envoyons des signes par tes émotions et par tes ressentis pour que tu comprennes que tout part de toi. Ne regarde pas à l'extérieur. Arrête de vouloir regarder à l'extérieur et de projeter tout à l'extérieur. Tout est en toi. Ici, connecte-toi à ton chakra sacré, à l'orange, pour faire confiance à tes sentiments et à tes émotions. Magnifique. Magnifique. Ouvrez votre monde à qui vous êtes en vérité. Et la vie est en train de vous façonner parce que vous avez rêvé, vous rêvez peut-être de vous réaliser, je ne sais pas, dans le professionnel, dans le matériel, dans le relationnel, enfin peu importe. La vie vous façonne. Alors ne jugez pas la façon dont la vie nous façonne, puisqu'elle nous façonne. Et si nous devons vivre des situations de dualité, par exemple, pour réaliser que nous sommes en dualité à l'intérieur de nous, pour enfin ouvrir à autre chose et dire non, j'arrête d'entrer en dualité avec moi, je fais confiance à la vie et j'accepte tout ce qui est, que même si je ne sais pas, même si je ne comprends pas ce que je sais, que je ne sais rien, et que même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je fais confiance à la vie, il n'y a pas de hasard, je recevrai la réponse en temps et en heure. Et je continue mon objectif, je continue le chemin. Et je fais confiance à la vie. Je continue le chemin. L'esprit de la terre, oui, on vous parle de prospérité, de richesse, elle est déjà sortie hier. Alors, il y a de la prospérité pour vous, il y a de la prospérité vraiment pour vous, pour nous, pour tout le monde. Enfin, en tout cas pour ceux et celles qui entrent dans cette élévation. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre existence, de votre vie. Vous êtes fort et solidement ancré ici, vous ouvrez vraiment à cette force, vous réussissez à transcender la dualité. Parce qu'il y a de la réussite là. Vous avancez. Ici, vous êtes fort et solidement enraciné, vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Reliez-vous plus pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Prenez soin de votre corps, purifiez votre corps. Apprenez à utiliser votre physiologie corporelle, à développer l'énergie. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix dans votre environnement aussi, pour votre âme. Et dans votre maison, dans votre foyer, mettez des objets qui vous font du bien chaque fois que vous les voyez. Soyez très présent et présente dans l'ici et maintenant. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de présence. Et à l'intérieur de vous, c'est pareil, la dualité, ça peut être aussi déjà, par exemple, si vous repensez chaque fois à votre passé, si chaque fois vous allez vous servir de votre passé pour vous réaliser ici maintenant, non. C'est une dualité parce que vous ne pouvez pas être ici et maintenant et dans votre passé en même temps. Donc lâchez le passé, coupez net, Archange Michael, ici, l'empereur. Si je suis ici et maintenant et j'avance, je m'ancre ici et maintenant, je respire. Je m'ouvre vraiment à ce qui est et j'avance. Je détermine un objectif avec organisation, leadership et logique et j'avance sur cette planète, dans le monde, avec une foi absolue que je suis en train de me réaliser, que je suis en train de réaliser mes rêves, que je suis en train de me modeler au niveau de la fréquence, justement à la réalisation, à la possible réalisation de ces rêves. Et que toutes les rencontres que je vais faire, que toutes les situations qui vont m'être offertes ne vont être là que pour que je puisse être à la bonne fréquence, à la bonne énergie, pour que ce rêve se colle à moi. Faites confiance à la vie. Votre prospérité est déjà là. La vie est en train de vous modeler pour ça. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a une très 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 belle énergie, une très très puissante énergie d'amour là, de réalisation, de concrétisation, de matérialisation. C'est l'esprit dans la chair. Hein. C'est vraiment l'esprit et l'âme dans la chair. C'est l'équilibre de tout ce qui est. C'est la force tranquille. Hein. Regardez. Force tranquille, méditation. Hein. On vous dit de vous ouvrir à la méditation, à la force tranquille, à tout ce qui est. Ici, la fleur de lotus, c'est l'accomplissement aussi. C'est ce qu'on a vu comme carte hier déjà avec Gaïa. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'accomplissement. C'est voilà, vous entrez dans une nouvelle dimension maintenant avec ces cartes-là. Hein. Vous vous ouvrez à quelque chose de totalement, paisible et encourageant parce que vous vous trouvez la force tranquille. Ici, on vous parle de sérénité, de paix. Vous allez réussir à trouver votre paix intérieure, votre sérénité. On vous parle de douceur aussi, d'apaisement. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure de ne pas vous traiter, ne vous traitez pas comme vous n'aimez pas qu'on vous traite. Parce que si les autres vous traitent d'une certaine façon, c'est parce que vous-même vous vous traitez comme ça déjà.
C'est dedans, dehors. Ici, on parle vraiment de force tranquille, d'apaisement, de douceur, de quiétude, de calme, de stabilité. Vous ouvrez à autre chose. Donc, vous réussissez à transcender ça, même dans l'accusation. C'est-à-dire que vous n'allez avoir que faire maintenant de l'accusation. Vous suivez votre voie, qui est celle de la paix. Et vous lâchez. Un maître de sagesse se tait. Hein. Il se tait. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roi et du lion et de l'âne. Du lion, du tigre et de l'âne, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Où il y a un âne qui dit l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le tigre dit non, l'herbe est verte. Et l'âne il dit non, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Le tigre dit non, l'herbe est verte, elle est verte l'herbe. Bon, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le roi de la jungle. Lui, il va nous dire. Donc tous les deux, ils partent voir le roi de la jungle. Puis le tigre dit non, l'âne parle au roi et lui dit que l'herbe est bleue, que l'herbe est bleue, que l'herbe est bleue. Et le roi et le tigre dit mais non, l'herbe est verte. Le roi de la jungle va te le dire. Et le roi de la jungle regarde le tigre, il regarde l'âne, il dit oui, l'herbe est bleue. Ah! Et puis l'âne il part, ça veut dire l'herbe est bleue, nanana, l'herbe est bleue, l'herbe est bleue. Et il dit, il repart pas tout de suite, enfin il repart, il est là, il revient. Et le lion regarde le tigre et il dit, et puis pour avoir dit que l'herbe était verte, tu seras puni de 3 mois de silence. Je ne veux plus t'entendre parler pendant 3 mois. Donc l'âne s'en va et le tigre regarde le lion en disant, mais maintenant que l'âne n'est plus là, tu peux me le dire quand même, l'herbe est vraiment bien verte. Pourquoi est-ce que tu me punis? Il dit, oui, l'herbe est verte, mais je ne te punis pas. C'est une leçon que tu dois apprendre, que lorsque la bêtise est en face de toi, la sagesse, c'est de se taire. Voilà. Et de ne pas entrer dans un débat. Donc le rôle d'un tigre, c'est d'être ancré dans sa force et dans sa puissance tranquille. Donc ne te rabaisse pas à la bêtise de l'âne. Et donc c'est pour ça que tu vas apprendre l'humilité et tu vas te taire pendant quelques mois. Voilà. Donc c'est ça, la force tranquille. Même quand vous êtes en accusation, ou même quand quelqu'un vous accuse, ou même si vous auriez envie d'accuser, taisez-vous. Taisez-vous. C'est la force tranquille. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, force tranquille. Donc vous allez sortir de l'accusation, vous allez réussir à traverser ce champ de l'accusation et à pas rentrer dans le jeu de l'ego. Voilà, parce qu'ici on vous dit que vous allez apprendre à négocier avec votre propre esprit, votre dualité intérieure qui voudrait bondir, rebondir, réagir. Non, il n'y a rien à réagir. Quand vous entendez une bêtise, eh bien, vous n'avez rien à réagir. Vous êtes paisible, tranquille. Vous savez, vous, ce que vous suivez comme chemin. Laissez les autres se réaliser dans leur chemin. La vie est bien faite. Voilà. On vous dire de sortir de la culpabilité aussi. Et vous devez vous séparer. Hein. Il y a une séparation en cours pour certains. Vous devez vous séparer de la culpabilité en tout cas. De ce que vous croyez de culpabilité à l'intérieur de vous. Vous devez sortir de la bêtise de la culpabilité. Parce que la culpabilité, la honte et toutes ces blessures-là, c'est comme l'âne qui dit l'herbe est bleue. Alors séparez-vous de l'âne et soyez un lion, une lionne, un tigre. Soyez un être de force tranquille, de puissance. Soyez l'empereur, l'impératrice de votre être, de votre âme. Soyez la maîtrise de votre dimension intérieure. Vous devez sortir de cette dualité. Vous n'êtes pas la bêtise, vous n'êtes pas la culpabilité, vous n'êtes pas une moins que rien ou un moins que rien. Non, vous êtes la vie, vous êtes la valeur, vous êtes l'amour, vous êtes vous-même une puissance incarnée. Mais à vous de le réaliser. Donc les situations vont s'améliorer, vont s'arranger. Il y a des situations qui vont s'arranger, mais vous allez devoir traverser quelque chose tout en étant paisible, tranquille, serein, sereine. Développer votre force tranquille. La méditation va vous y aider pour beaucoup. Et vous allez trouver une négociation, un compromis. Il y a quelque chose qui s'arrange. Une situation qui s'améliore, qui s'arrange. Vous allez y arriver. Mais ça va vous demander à vous de changer de voie, d'arrêter de vous laisser bousculer par tous les événements extérieurs et de vous recentrer, vous recanaliser, respirer, souffler. Installer cette force tranquille, cette puissance et cette confiance en la vie que vous êtes exactement là, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment pour apprendre, pour vous réaliser. Parce que regardez ce qu'il y a derrière.
Regardez ce qu'il y a derrière cette séparation-là. Cette séparation de la culpabilité, cette séparation de l'accusation, cette séparation de la bêtise, cette séparation peut-être avec quelqu'un qui représentait justement la manifestation de cette bêtise. Eh bien, regardez derrière. Il y a de la joie, il y a de l'harmonie, il y a de la réalisation, il y a de la célébration, il y a de la fête, il y a du bonheur. Réalisez-vous, vous devez vous réaliser vous-même. Mais ça va peut-être passer par le fait d'être avec vous-même, c'est-à-dire plus en couple, plus dans une relation quelconque. Vous devez vous réaliser dans votre propre relationnel, retrouver la célébration, l'harmonie, la joie déjà à l'intérieur de vous. Célébrez qui vous êtes. Mariez-vous avec vous-même, avec la vie, et vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez voir que ça va être magnifique, magique et magnifique, que votre vision du monde va changer. Et comme votre vision du monde va changer, la vie vous apprend justement à changer votre vision du monde, à arrêter de vous comporter comme une victime que vous n'êtes pas. Vous n'avez jamais été victime de rien du tout. La vie vous apprend. Vous êtes victime de vous-même dans le sens où vous n'acceptez pas l'apprentissage. Vous n'acceptez pas d'apprendre la sagesse de la vie. Vous n'acceptez pas de comprendre que tout ce que la vie vous fait vivre, c'est pour vous aider. C'est pour vous aider à trouver la bonne fréquence pour que vous puissiez réaliser vos rêves. Sachez ce que vous voulez et avancez dans votre réalisation. La vie vous accomplit et entrez dans le monde. Parce qu'ici, on vous parle de joie, on vous parle de bien-être, de gaieté. On vous parle de réjouissance, d'annonce d'événements heureux, évidemment. On vous parle de célébration et aussi, on vous parle évidemment aussi de mariage, de baptême, de tout ce qui est festivité. On vous parle de fête, de bonheur absolu et d'une grande satisfaction. C'est une flèche dans votre cœur. Jupiter. Magnifique. Magnifique. Allez, on continue maintenant avec le professionnel. C'est très très beau. Vous avez une très très belle guidance là. Une guidance, nous avons, parce que je m'y inclus. Hein. Nous recevons une très très belle guidance là ici. D'une puissance absolue, d'une incarnation de la vie en nous. Hein. Et nous la manifestons hein, dans notre façon de penser la vie, de parler la vie, de ressentir la vie et de la vivre, hein, de la bouger dans la matière. Hein. Professionnel, ah bah c'est décidément ça revient. On vous parle de séparation professionnelle, vous devez vous séparer ou peut-être que vous êtes séparé d'un boulot ou peut-être que vous travaillez à distance. Je sais pas. On vous parle de séparation et de communication. Alors on va voir la suite déjà. Séparation et communication pour le professionnel. Alors peut-être que vous voulez quitter votre emploi et que vous faites de nouvelles recherches. Que vous faites de nouvelles recherches professionnelles et que vous êtes en train de correspondre avec peut-être d'autres entreprises, d'autres trucs comme ça, parce que soit c'est suite à une séparation, vous vous lancez dans le boulot et puis là vous entrez dans des recherches pour chercher un emploi, soit c'est parce que vous devez vous séparer d'un ancien emploi, parce qu'on parle d'ici de professionnels, d'administratif et de loisirs. Donc administrativement parlant, ça peut être tout simplement une séparation avec quelqu'un, vous allez passer en justice, vous correspondez, enfin il y a peut-être des correspondances par réseaux sociaux, par courrier, par téléphone, par mail, enfin vous voyez, parce que là il y a une notion d'accusation au niveau professionnel, administratif et au loisir. Donc vous dites d'écrire peut-être plus dans l'écrit que dans le verbal. Écrivez peut-être dans une situation donnée au niveau professionnel, administratif et au loisir, s'il y a toutefois un peu des embrouilles, pour trouver un compromis, une négociation, mais faites-le par écrit. Faites-le par écrit. Parce que vous voulez vous engager peut-être dans des choses et qu'il y a un être autour de vous qui vous empêche de vous réaliser. Alors maintenant, vous écrivez ce que vous souhaitez et vous vous positionnez. Voilà, vous positionnez et vous allez sortir de l'accusation. Vous entrez maintenant dans la réalisation de votre monde. Et au niveau professionnel, activité loisir ou administratif, vous allez trouver un compromis. Il y a quelque chose qui arrive. Vous allez réussir à négocier quelque chose. Parce que vous reprenez votre force, votre pouvoir, votre puissance d'être. Et dans cette puissance, vous vous positionnez. Vous positionnez avec tranquillité. Voilà, pour sortir des retards et de la projection. Vous allez sortir des retards parce que jusque-là, vous avez projeté beaucoup de choses avec votre mental. Vous étiez beaucoup à l'extérieur de vous, en train de penser aux autres, en train de penser pour l'entreprise, pour les collègues de boulot, pour je sais pas quoi, pour les autres. Mais donc ça vous a mis dans une énergie de retard. Mais
Donc, en gros, vous pensez tellement à ce que les autres vont dire, à ce que les autres vont penser, à ce que les autres vont dire de vous, voilà, que vous n'osez pas avancer. Sauf que là, vous reprenez votre pouvoir. Et dans le milieu professionnel, administratif et au loisir, vous allez trouver un compromis, une négociation avec vous-même et avancer vers le meilleur de vous-même. Vous allez vous rappeler que vous pouvez concrétiser vos rêves et vous réaliser dans les rêves les plus fous. Vous allez prendre des décisions parce que vous êtes un carrefour de l'existence. Vous allez prendre des décisions avec cette force tranquille. Parce que là, nous avons une énergie quand même de réalisation de monde, nous avons une énergie d'amélioration de situation, etc. Vous pouvez avancer, bien intégrer ça dans votre terre, c'est-à-dire que vous vous renforcez. Vraiment, hein, vous développez une force tranquille ici, il y a une énergie de force tranquille. Et si vous savez l'utiliser, ben, dans cette spiritualité, vous allez pouvoir incarner ça dans votre matière et ne plus perdre de temps ou vous mettre en retard avec des accusations, avec des je sais pas quoi, perdre du temps avec des injonctions, des trucs que pourraient dire les gens. Vous passez maintenant à autre chose. Vous allez réaliser votre rêve, prendre des décisions, aller dans l'action. Et en plus, c'est le 44, donc c'est le 2 x 4. Et ici, avec l'empereur, c'est quand même le 4. Donc le 4 est très présent. Hein. Si vous voyez le 4 dans votre environnement, les heures miroirs ou autre chose, ou si vous voyez des panneaux ou la maison, la numéro 44, sachez que cette force tranquille vous habite et que vous pouvez l'utiliser pour suivre votre guidance intérieure. Et ici, on vous parle d'élévation, de voyage. Vous allez prendre de la hauteur et vous allez maintenant voir les choses d'un peu plus haut et sortir de l'influence extérieure pour vous réaliser dans votre ancrage, dans votre droiture, dans votre réalisation, dans votre bonheur intérieur. Ici, avec l'arbre, les maisons, c'est le 9 aussi, c'est une fin de cycle. Donc, vous allez vraiment vous réaliser dans quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, administratif et ou loisir, vous allez peut-être retrouver votre équilibre familial. Mais familial, ça veut dire déjà intérieur. Entre vous, vos ancêtres, vous allez arrêter d'être dans cette dualité. Et vous allez réussir maintenant à vous rééquilibrer dans toutes les dimensions de votre être. Et vous amener dans cet équilibre-là du bonheur. Hein. On vous parle de clan, vous allez vous structurer en fait, c'est l'organisation. C'est aussi l'organisation que vous allez vous structurer. Ici, on vous parle aussi de solidarité avec cette carte-là. On peut aussi vous parler du poids des ancêtres et de tout ce que nous avons vécu, etc. Mais là, ça vous vous réalisez dans le bonheur. Donc, vous allez regarder le côté chaleureux, le côté élévation, le côté positif des choses pour vous réaliser professionnellement parlant. Peut-être dans un boulot avec lequel vous allez vous sentir un peu plus en famille que finalement dans votre propre famille, voyez, avec des gens qui seront un peu plus souriants, un peu plus positifs, un peu plus dans le monde. Voilà, vous n'allez pas être entouré de gens qui râlent, qui machin. Vous voulez être entouré de gens qui avancent maintenant. Ok, ben magnifique. Alors c'est parti avec Gaïa, voir si... voilà. Je vais dire voir s'il y a un message. Regardez ce qui sort. Un message. J'adore. J'adore. Message. Il y a message et puis il y a une autre... message et harmonie. Vous voyez, vous allez vous retrouver dans l'équilibre, dans l'harmonie. Hein. Votre force tranquille, c'est l'harmonie, c'est la paix intérieure. Vraiment. Mais parce que votre volonté, elle est ça, vous allez le réaliser. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont qui sont responsables de votre paix et de votre harmonie intérieure. C'est vous qui devez choisir cette dimension pour pouvoir vivre dans le monde, même si le monde est dans un chaos absolu. Voilà. Ne vous laissez pas embarquer. Les tentations, c'est de vous laisser dévier par les gens. Restez bien ancré dans votre corps, dans votre être, dans votre réalisation, dans votre cœur. Soyez un cœur d'amour. Rendez grâce à tout et toutes choses. Vous allez comprendre la life. Ici, un message. Allez, on vous lit alors le message. Message, on vous parle de bonne nouvelle, issue heureuse, vous voyez. Ici, avec ce message-là, on vous dit que votre attente anxieuse prend fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Ils viendront d'un pays lointain peut-être ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit, qui m'entoure. Je suis aimé sans condition, de façon inconditionnelle, par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance.
Et plus vous serez dans cet état-là, et plus vous recevrez de bonnes nouvelles. Ici, avec l'harmonie, on vous parle de pouvoir, de confiance en soi, de productivité. Vous voyez, ça va très bien avec la carte de l'empereur. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que on vous annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure aussi. Vous allez réussir à établir des choses parce que vous, intérieurement, vous êtes en harmonie. On vous dit aussi que dans les mois qui viennent, vous ressentirez une grande confiance qui s'accroît en vous, qui aura pour effet d'augmenter votre capacité de travail. Vous voyez, vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante pour réaliser vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Alors soyez attentifs et attentives à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage. Respectez-la, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. C'est ce que je vous ai dit. La vie nous modèle pour nous renforcer. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit depuis le début. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et tout autour de vous. Ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Ici on dit je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise ce pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie. J'atteins mes objectifs sans effort avec paix et joie. Magnifique. Magnifique. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay et message d'éveil, c'est beau. Il y a une puissance là les amis. Wouhou. Magnifique. Alors, il m'entraîne au bout de la nuit, mais qui ça? Les fantômes de la vie. J'apprécie. Ben oui, j'apprécie comme ça, tranquille sur la chaise longue. Maintenant, je le sais, la vie ne me veut que du bien. Et si je reçois des choses qui ne sont pas agréables, c'est juste pour qu'elles m'aident à changer de fréquence et à voir que dans cette situation-là, je ne suis pas peut-être très positive ou très positif. Alors, j'observe, je regarde, j'écoute, je suis attentif et attentive et je switch. Switch et switch, certain switch. Allez, j'apprécie, je cesse de m'accrocher maintenant à tous mes petits malheurs, voyez, mes malaises, mes inquiétudes, ma maladie, mon rhume, ma grippe. Et je dirige ma pensée vers le meilleur et le merveilleux de la vie. J'apprécie de tout cœur ce que je suis déjà et ce que j'ai déjà. Et je cesse de vivre de l'insatisfaction et de nourrir l'insatisfaction. Aujourd'hui, j'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur ou de mon bonheur et si j'ai ça, je serai heureux, je serai heureuse. Non, j'accepte tout ce qui est ici et maintenant. Je ne projette pas mon bonheur dans le futur, ni je souffre de l'attente quelconque. Aujourd'hui, je remercie, je rends grâce, j'ouvre à tout ce qui est avec amour. L'univers, je rends grâce à l'univers avec amour pour les richesses que je reçois, que je suis et qui arrivent. Magnifique! Et je cesse de projeter avec le mental quelconque réalisation, quelconque plan, parce que de toute façon, ça ne se fera jamais comme vous l'avez décidé. Juste ouvrez-vous à la fréquence d'amour, de gratitude, de pardon, de compassion, de paix. Soyez serein et sereine que la vie vous réalise. Comment? Vous ne le savez pas. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Vous devez marcher dans le monde et accepter les expériences que la vie vous offre, sans jugement. Voilà les amis, appréciez la vie. Je nous aime, les amis, les amours. Merci, merci à la vie pour cette merveilleuse guidance. Merci d'être en présence. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée, ici et maintenant. Que la vie soit, que l'amour soit, que la paix soit dans le cœur de chacun. Merci les amours.